vous ai manqué. En tout cas, vous, oui, vous m'avez manqué. Bah ouais, vous aussi, vous m'avez manqué. C'est comme un petit peu laisser une famille, mais j'ai laissé cette famille-là pour m'occuper de la mienne en particulier. Oui, comme pour ceux qui ont vu, j'ai été papa d'une deuxième petite fille, donc voilà, tout le monde se porte à merveille, donc c'est très bien. Mais ça prend beaucoup de temps, et on dort pas beaucoup. Si j'ai un peu de cerne et tout ça, ou si je baille dans les vidéos, faudra pas trop m'en vouloir. Tout ça pour dire que là, maintenant, tout de suite, je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur ce qui a été fait, parce que c'est pas parce que j'ai pas tourné de vidéo et que j'ai rien filmé du tout que j'ai rien fait. Première chose, la dernière fois, ma culasse, ça m'avait un peu gonflé, donc j'avais dit que je l'emmènerais chez un usineur. Chose que j'ai faite. Il a réusiné toutes les soupapes, parce qu'en plus de ça, les soupapes d'admission, que je pensais en bon état, qu'ils le sont malgré tout, hein. En fait, la portée, elle était creusée. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de petit jour quand tu mettais, par exemple, le corps d'une soupape, le long, ça faisait un jour. Donc effectivement, ça, c'est pas bon pour l'étanchéité. Alors, c'est pas de la faute de l'usinage que moi j'ai fait, du rodage, pardon, que moi j'ai fait, c'est tout simplement l'usure en fait de la soupape qui était trop important. Et donc du coup la portée voilà, a été rectifiée également sur la culasse. Tout a été bref, usiné comme il faut, c'est fait. On n'en parle plus. J'ai remonté également tout le reste, hein. J'ai remonté les ressorts et tout ça. Tout est remonté sur la culasse. Ça, c'est une bonne chose de fait. Qui dit ça dit remontage. Donc on va remonter tranquillement, on va remettre le joint de culasse, on va remettre la culasse, on va resserrer au couple, on va tout bien faire. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour s'atteler justement au remontage de ce moteur à mettre dans la voiture. Ça c'est le plus important pour moi aujourd'hui, parce que faut que ça avance, hein, parce que j'ai un autre projet qui arrive, qui va être sûrement plus gros que celui-ci, que je te présenterai en temps et en heure. Reste connecté parce que j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est une auto qui, à mon sens, est plutôt sympa. Mais vous en saurez plus que quand je présenterai la voiture. Bon, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, je mets une petite photo là, du post. C'est le seul indice que vous aurez. Pour ceux qui ont déjà trouvé, pas la peine de le renoter dans les commentaires. Maintenant, je vous laisserai chercher, vous, dans les commentaires YouTube, si vous arrivez à trouver le modèle de la voiture. Bon courage, mais écoutez, si vous arrivez à trouver, vous êtes vraiment balèze. Donc, la culasse, c'est fait, c'est fini. On va remonter tout ça. Autre chose que j'ai fait, j'ai repeint mon bloc moteur, tout simplement parce que je le trouve plus beau comme ça. Alors attention, c'est de la peinture haute température action, donc autant te dire que combien de temps ça va tenir, j'en sais rien. Toujours est-il que quand tu remontes, ça fait plaisir de remonter des pièces qui sont propres, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même assez satisfaisant dans un sens. Donc dans l'ancienne vidéo, on avait remonté le carter d'huile, on avait tout retourné, donc ça c'était tout bon. J'ai remonté tous les périphériques un petit peu à côté pour qu'ils soient tout bien, genre un support moteur, des choses comme ça. Bref, j'ai remonté tout ce que je pouvais remonter déjà dans un premier temps. J'ai repeint également le cache-cube buteur avec la même peinture que le bloc, la peinture haute température. C'est fait, c'est propre et ça fait quand même plus joli. Effectivement, quand tu regardes le moteur. Ce que je te propose après ce point rapide, c'est qu'on s'y mette tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, eh bien nous voilà devant ce beau moteur. Tout simplement, on va prendre le joint de culasse, on va démonter ça, prendre le joint de culasse, poser le joint de culasse, prendre la culasse, poser sur le bloc. Ça fait beaucoup trop de mots culasse, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et écoutez, mon installation, ça a bien marché, hein, ça a bien tout maintenu. Alors par contre, maintenant, on fait plus tourner le moteur tant qu'il n'y a pas la culasse dessus. Jusque là, ça me semble évident. Alors évidemment, en off, j'avais nettoyé tous les puits ici là pour les culasses, pour les vis de culasse. J'ai remis un petit coup de soufflette là dans les petits puits des vis. Chose importante, c'est à combien de newton-mètres faut-il serrer la culasse? Coupe de serrage vis de culasse, 5,5 à 6,5. Donc c'est en décalomètre, donc c'est de 55 à 65. Dans le remontage de la culasse, ils disent quoi? Repose de la culasse. Déposer la bride de maintien des chemises, oui ok. Retirer avec une seringue l'huile, placer le joint de culasse neuf, repère haut top, diriger vers le haut. Ça c'est bien, ok, j'ai bien fait de le lire. Serrer les vis au couple suivant l'ordre indiqué, voir photo. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Waouh! Oh yeah! Ça, je peux te dire que ça fait plaisir de le prendre dans les mains là. Ça veut dire que
que c'est bien. Alors, au top, formidable. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, j'ai presque envie de chialer. Alors, les vis de culasse. Pourquoi il y a une rondelle? J'avais pas de mémoire qu'il y avait une rondelle, moi. Pas de rondelle, hein. Il n'y a pas de rondelle. Ah, je vais garder les rondelles. Pour moi, il n'y a pas de rondelle. Bon, et ben let's go. Hop. Oh putain. Waouh! C'est presque... C'est... Waouh! J'en tremble tellement... Tellement je suis assez content de remonter enfin cette culasse. Parce que si vous saviez toutes les galères que j'ai eues quand même, on les a traversées ensemble. Merci à vous encore. 1000 fois, parce que franchement... Quel pied! Alors, sachant que là... Est-ce que, genre, je serrerai pas, genre, d'abord toutes les vis, tu vois, comme ça, avant de les serrer toutes... Enfin, tu vois, de laisser mettre au contact, quoi, tu vois. Je ne vais pas utiliser de choses style la clé à choc, parce que sinon, je sens que je vais faire des conneries. C'est quoi, on va serrer quand même comme ça, au contact. Voilà, ouais, au contact. Alors, ça se trouve s'il y a des ronds. Ah, mais attends. Si, il y avait des rondelles. Et si, il y avait des rondelles. Je le vois sur la culasse. Qu'il y avait des rondelles. Donc, on va mettre les rondelles. Et donc, des rondelles. Tu vois, heureusement que je le vois sur la... Je le vois sur la culasse, hein. Parce que finalement... Voilà. Alors, tu vois, je vais juste au contact. Voilà. Juste comme ça. Ensuite, toi, c'est pareil. Alors, 1, 2. Le 3 là-haut. Finalement, c'est un serrage en croix. Hop. 4 ici. Bon, t'as compris, on se rejoint après. Hein. Bon, alors là, toi, là, cet outil de précision de la mort, là, qui est pas vraiment un outil de précision, hein, pas se mentir. Hein. On a dit entre 55 et 65. Bon, on va mettre 60. C'est bien ça, 60. Là, on est à 56, 57, 58, 59, 60. Franklin savait compter. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 4. Le 5. Oh yeah! Waouh! Alors, ça, alors les tiges de culbuteur, j'y ai pas touché depuis que je les ai démontées. Donc ils sont dégueulasses comme jaja. Donc je vais les nettoyer, je te reprends après, tout ça, quoi. Je crois que j'ai fait le connard. Ah oui! Putain. Bon, j'ai fait le blaireau. Les tiges, là, ne rentrent plus forcément dans les coupelles. Et pour moi, j'aurais dû, du coup, le faire avant de serrer la culasse au couple. Mais maintenant que j'ai serré au couple, j'ai pas envie de démonter les vis parce que non, en fait. Donc, je sais que je peux démonter la rampe par ici. Maintenant, ce que je veux juste voir, c'est si la rampe, elle a un couple de serrage. Donc, autant te dire que non. Et ça me fait chier. C'est pas serré très fort. Tu vois le temps perdu, là? L'excitation, l'envie d'aller trop vite. Ou l'envie d'avancer, l'envie d'avoir envie. La fatigue, sûrement. Ok, bon ça va. Là, je suis au contact. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal ça. Ok, bon, alors, verdict. Là, tout est remonté. Là, mon copain Jim, ce qu'il ferait, c'est qu'il ferait faire 2 tours au moteur. Et j'ai pas mis de bougie exprès. Dis-moi que ça tourne. Oh, waouh.
Oh, waouh. Oh yeah. J'ai aucun point dur, rien. Ah putain, yes. Yes, de yes, de yes. Ok, allez. Bon. Je suis grave content. C'est bon, tout tourne comme il faut. Écoute, normalement, j'ai tout bien remonté. Donc ça, je suis quand même vachement content. Alors, je vais mettre un filtre à huile d'une qualité incroyable. À savoir la marque Ridex. Hein. Finalement, le filtre à huile le moins cher de France. Tout simplement parce que je vais faire un peu de rodage avec. C'est-à-dire que je vais... je sais pas, quand j'aurai fini, le moteur, je vais le laisser peut-être... je vais faire 500 bornes, on va dire. Je sais pas, une connerie. D'ailleurs, dis-moi en commentaire combien est-ce que vous feriez en termes de kilométrage, par exemple, pour roder le moteur, pour éliminer les dernières petites merdes qu'il peut y avoir, parce que on sait jamais quoi. Et t'inquiète pas, après, j'ai un filtre à huile pur flux. Et là, on rentre dans une sorte de noblesse du filtre à huile. Donc, on fout ça dessus, tout simplement parce que j'ai envie. Je vais foutre le joint de bouchon de vidange. Alors, comme un con, j'ai emmené le bouchon du haut du carter, mais je l'ai oublié. Donc, ce sera pour demain. Je le mettrai en off, hein, t'inquiète pas. Waouh! Burette. Armin Van Burette. Très bien, cette petite burette. Hein. Je vais l'appeler Armin. Armin la burette. Armin Van Burette. Pour les plus audiophiles d'entre vous. Waouh! Ok, c'est bon. Serrage au couple de la main. Voilà. Pas plus, c'est très bien. Il bouge pas. Voilà. Parfait, parfait. Donc, ça, c'est bon. Le joint de bouchon de vidange. Là. Oh là là, mais c'est incroyable. Alors, j'ai également des bougies. Les bougies, il faut que je les mette. N'est-ce pas? Donc, on va les mettre. On va mettre des belles bougies. Incroyable. Je commence à acheter des cartons de pièces neuves. Je les jette carrément. C'est ça qui m'a bloqué pendant je sais pas combien de temps. Ça m'a pris la tête, c'était chiant, ça coûte cher, mais putain, j'espère que le résultat en vaudra la chandelle, que tout fonctionnera bien. T'imagines toutes les pièces neuves que je mets, hein, que je fasse pas ça pour rien, putain. Même les bougies, tu sais quoi, je vais les serrer au couple. Oui, et j'ai toujours pas de douille de 21 pour les bougies, je m'en branle. Alors c'est une douille de clé à choc. Je pense qu'on serre vraiment les bougies trop fort. Cache-culbuteur maintenant. Alors, cache-culbuteur, pour l'instant, il me manque des joints. Tu vas voir. Alors, il y a un sens ou pas? Non. Légèrement trop grand. On va le laisser poser. On va le laisser poser. On va le laisser dedans, là, parce que, tu vois, déjà, ça commence un petit peu à me saouler, là. Légèrement. C'est quoi ce joint de con, là? Hop. Waouh! Waouh! C'est moi qui ai fait ça. Putain, si vous savez comme je suis heureux. Ah, il faudrait du coup réaccoupler la boîte directement. Je pense que je vais faire ça plus tard, parce que là je sais même pas quelle heure il est. Beaucoup trop tard de toute façon. Tout de suite pour toi évidemment, et plus tard pour moi. Je vais voir comment est-ce que je me débrouille, savoir. Ou alors je continue peut-être, j'en sais rien. Je vais voir comment je m'organise. Ciao! Ouais. C'est bien beau de le regarder, hein. Mais c'est pas comme ça qu'il va se remonter. Hein. Il y a quelques mois, j'ai dit que fin février, il était dans la voiture. On est fin mai. Il y a eu quelques éléments entre-temps, effectivement, qui font que, oui, tu te retardes, mais bon. Donc moi, ce que je te propose, toutes les étapes de démontage et tout ça, tu les as vues. Je vais tout simplement faire un méga time-lapse de tout ça. C'est que du remontage. J'ai tout un tas de pièces neuves, là. Je vais tout remonter, tranquillou. Et on verra où est-ce qu'on en est après. Déjà, quand on en sera rendu là, je me dis que ce sera pas mal, déjà. Allez, on y va ?
Oh yeah! Oh wow! On commence de plus en plus à avoir un moteur qui se remonte et qui commence à prendre forme. Moi, ça me fait grave plaisir. Ça y est. Donc bon, on remonte la pente, donc ça c'est cool. Maintenant, c'est pas parce qu'on remonte bien aussi, hein, attention. Jusqu'à présent, j'ai pas de soucis particuliers. J'ai peut-être 2-3 autres trucs qui seront sûrement à changer peut-être plus tard, hein, j'en sais rien. C'est fort probable. Toujours est-il qu'aujourd'hui... Là, donc, moi j'en avais un peu marre de rien vous présenter et vous ne saviez pas où est-ce que j'en étais actuellement. Petit point tout simple, je vais devoir donc du coup remettre le moteur sur la chèvre pour pouvoir l'enlever et accéder justement à ce côté-là pour pouvoir remettre la boîte de vitesse tout simplement aussi derrière. Je vais évidemment donc changer l'embrayage, hein, ça il n'y a pas de souci. Une fois que tout l'ensemble moteur-boîte sera réassemblé, je le remettrai dans la voiture et je vais devoir m'occuper du train avant. Tout est pratiquement neuf, étrier de frein, biellette de direction, rotule, les amortisseurs, bref, tout est neuf dessus. Donc, mis à part les triangles et autres, bon ça, j'aurai un bon petit coup de nettoyage et tout ça, puis peut-être un petit coup de peinture, ça sera, c'est pas impossible. Pour information, j'ai pris le collecteur de ma donneuse, tout simplement parce que le mien était fendu, tout simplement. Je vais vous montrer. Ouais, disons qu'il était bien fendu, quoi. Je pense que là... les images parlent d'elles-mêmes, quoi. Donc du coup, ce collecteur poubelle, donc j'ai pris celui de la donneuse qui est en bien meilleur état. Donc tant mieux, hein, c'est le même, autant en profiter. Donc ouais, donc je sais pas si je refilmerais, tu sais, le remontage des étriers, des disques, des plaquettes, des machins, bon c'est bon, on en a assez bouffé. Moi j'aimerais bien que la prochaine vidéo, je suis peut-être un peu optimiste, mais que le moteur soit dans la voiture. Déjà, parce qu'en fait, normalement j'étais censé le remettre dans la voiture, enfin je m'étais fixé un objectif, qui était de le remettre dans la voiture à fin février. Ça va, 3 mois de retard, vous allez pas me... Hein, bon. Il est possible que j'avance un petit peu hors caméra, tout simplement pour vraiment accélérer un peu le projet. Parce que comme je vous dis, j'ai un peu hâte aussi de vous présenter le prochain projet qui sera colossal par rapport à ce qu'on fait ici. Écoutez, sur ce, mes petits poulets, moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors, oui. Où est-ce qu'il est son... Là, il est là son petit trou. On est sur la pente ascendante. J'ai peut-être 2-3 autres trucs peut-être qui seront à changer peut-être plus tard. Cette vidéo elle va s'arrêter là pour l'instant. Cette vidéo elle va... Alors ça va, 3 mois de retard, c'est bon. Enfin, voilà, hein. Je suis pas Astérix, je suis pas Panoramix. Ça c'est nul, ça. Cheese.